Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. And right now you can get Disney Plus and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Experience a membership that backs what you're building with American Express Business Platinum. Unlock over $3,500 in business and travel value annually with statement credits on select purchases from brands like Dell, Hilton, and Adobe, and other benefits. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Based on total potential value of statement credits on select purchases and other benefits, enrollments required, monthly and other limits and terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et aujourd'hui on va parler de plein de petites anecdotes qui nous font penser que beaucoup de gens manquent de savoir-vivre. Et c'est très important qu'on en parle. Bonne écoute. Coucou Néné. Hello Ndaya, comment ça va? Ça va bien, c'est le printemps, c'est super. Très bien. Perfect. This is life. Bah c'est ouais, voilà. officiellement le printemps, effectivement. Mm-hmm. Et bientôt Pâques, bientôt les vacances de Pâques ici. Les enfants, ils ont trop hâte, donc c'est super. Franchement, moi aussi. Vous savez que Pâques, c'est ma fête préférée. Oui. J'ai pas décidé encore mon menu. J'ai 2 semaines pour me décider. Ah, il n'y a pas l'agneau obligatoire? Tu mets pas forcément le gigot à chaque fois? Mais j'ai envie de faire un agneau pascal, évidemment. Évidemment. Un très bon agneau pascal avec des accompagnements, des choses comme ça. Tu vois, j'ai envie de faire un peu comme des mezzés. Tu vois, un taboulé vert, un peu de houmous, un peu de trucs. Et de l'agneau pascal avec des pommes de terre rôties au four, mais une très belle salade à côté. Ouais. Tu vois, la raison pour laquelle j'aime beaucoup Pâques, c'est qu'il y a des petits bonbons, des petits œufs à la liqueur que tu trouves. J'ai jamais goûté ça. J'aime trop les petits œufs à la liqueur. C'est dur avec un espèce de jus dedans et je peux m'enfiler un paquet entier. Je pense que c'est terrible. Et puis les petites guimauves, tu sais, en forme d'œuf, de lapin, de Jésus, de trucs ça là. Ouais. Tu vois, même les chocolats de Pâques, c'est pas... Ouais, c'est cool quoi. C'est cool. I'm happy about the chocolate. Non, c'est pas le... C'est pas le flicker. C'est pas pareil. Ouais, c'est écoute, pas la même chose. J'ai un nouveau truc à découvrir là. Mais nous, on a fait l'agneau de l'Aïd. On a fait l'agneau rôti de l'Aïd. C'est bien aussi, hein. Ouais, voilà. Non, c'était sympa. C'était sympa, les enfants étaient très contents. Après, surtout nous, là, si c'est l'Aïd et que c'est un jour de semaine, les enfants, ils sont trop contents de rater l'école. Mais bien sûr. Il fallait qu'ils le disent à tout le monde dans l'école. « demain, je suis pas là. » Je viens pas à l'école. C'est l'Aïd, moi, je viens pas. Je te jure, c'était trop drôle. Mais ouais, ils étaient contents. Ils ont eu leur petit cadeau. Ils ont eu leur journée de... Tu sais, c'est la journée où ils regardent leur père et ils disent... T'as dit, je peux avoir ça? Et le père, il sait pas dire non. Voilà. Non. Donc, ils ont compris. Voilà. Peu importe ce qui se passait, c'était on peut avoir ça, on peut avoir truc, on peut machin. Et il y en a une, elle a eu une glace au petit-déj, tu vois. Voilà. Ah oui, ok. Voilà. C'est ce genre de journée. Ok. Grave. Ok. Tu bois quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis sur un latte coco. Latte au lait de coco, comme d'hab. La boisson habituelle pour me réveiller. Je sais pas si ça a fait le taf parce que j'arrête pas de bâiller. Mais voilà, on va voir. Ok. Et toi? Ok. Je suis sur un café roasted hazelnut. De Nespresso avec du lait d'avoine. Et une petite cuillère de sucre de canne. Lait d'avoine? Roasted. Truc. Ah ouais. Ouais. Pareil, ça peut être sympa, j'ai besoin de se réveiller aujourd'hui. Grave. Par contre, il y en a qui exagèrent en ce moment là. Franchement, je vois les menus. Tu sais, chaque saison, ils aiment bien un peu changer les menus dans les cafés et tout. Bien sûr, j'ai vu le menu du printemps chez Café Nero. Ils ont fait un latte à la cerise. Oh non, alors là. Mais genre, il y a du café, mais c'est un latte à la cerise. Et je me suis dit, mais les gars, je veux bien, on teste des choses, mais venez, on dose un peu. Hein? Non, on ralentit, mollo. Ce sont des bêtises, vraiment. Tu sais, quand tu sais pas quoi faire,
Tu sais, les gens qui aiment pas Ouais. étudier comme il faut. Tu vois, des ailes poussent. Ils se disent, C'est ça. oh, là, j'ai vu un cerisier en fleurs, viens, on fait un truc à la cerise. Franchement, j'ai pas Mais compris. Ouais, mais bon, Mais ils vont essayer. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont l'acheter. Non, mais par contre, chez Nespresso, ils ont toujours des éditions limitées. Et là, c'est hibiscus quelque chose. Ok. Et il y a un autre truc, lavande quelque chose. Lavande quelque chose, là, je peux pas Dans du goûter parce que café. j'aime pas la lavande. Hibiscus, j'ai goûté. Je sens pas trop le goût de l'hibiscus, mais j'ai vu quelque part que si on rajoute un peu de lait ou quoi que ce soit, ça sort plus. Et là, j'avais juste tu sais, la petite tasse de dégustation quand tu vas chez Nespresso. Donc, si vous avez goûté, dites-nous si c'est vraiment bon, si c'est pas bon, parce que je suis un peu curieuse. Je Ouais, pense que j'ai l'impression que j'ai pas le testé toutes palais les assez capsules. fin pour sentir ce Ouais. genre de choses. Ouais. Je pense que je l'aurais même pas senti. L'hibiscus dans du café, je sais pas. Mais tu vois, moi, comme je suis encore en phase de test chez Nespresso, où j'ai pas toutes mes capsules que je préfère, quand je fais mes commandes, je bois pas non plus énormément de café, mais j'essaie toujours de prendre un peu des trucs différents pour savoir par rapport aux autres ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Tu vois, par exemple, Roasted Hazelnut, j'aime beaucoup. Donc, je sais que c'est forcément quelque chose que je vais racheter. Mais Ouais, t'as ça a l'air d'autres trucs. Il y a d'autres trucs, tu vois, je me dis, ouais, c'est ok. Là, j'avais un truc, j'avais une capsule Roast Blonde Vanilla, je sais pas quoi, un truc collaboration avec Starbucks. Je trouve que le café, il a le goût de café. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de petites notes subtiles. D'accord. Ouais. Donc je suis encore en pleine exploration. Balancez-moi d'ailleurs vos capsules préférées chez Nespresso, comme ça je vais me tester. Surtout que là, on va arriver à la période où je vais boire plus de café parce que j'aime beaucoup les cafés glacés l'été. Ah oui, c'est vrai, c'est trop bien. Je bois plus de café l'été parce que j'aime bien les trucs glacés. J'ai toujours ma petite station où je fais mes petits concoctages et tout. Et j'essaye aussi de mettre moins de sirop parce que je me rends compte que le sirop, ça change vraiment tout le goût du truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue chez toi. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte, ça doit faire au moins 5 épisodes d'affilée. J'arrête pas de dire, je vais venir goûter les cafés chez toi. J'ai toujours ben pas voilà. goûté. Toujours pas Ça fait venu, trop longtemps. voilà. Mais voilà, Ouais. on n'a pas le time. Wow. No Ok. time. Écoute, No écoute. time, no time. Voilà, vraiment aucune manière. Je ne sais pas comment entretenir cette relation sans Vraiment. transition. Sans Sans transition. ok. Non, mais vraiment, je trouvais ce sujet trop intéressant parce que j'ai vécu une situation et ça m'a tellement agacée que j'ai envoyé un texto à Néné. J'ai dit non, il faut qu'on en parle parce que là, je n'en peux plus. Les Et je gens sais que ça, sont c'est des impolis. sujets que Néné, elle adore. Elle aime trop me raconter les gens, comment ils sont impolis. Elle me dit, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça s'apprend chez les gens? Est-ce que leurs parents, ils leur ont appris ça? Non, vraiment. En fait, Soyez j'ai... éduqués. Update, voilà, j'ai ma fille qui va rentrer au collège là dans quelques mois et elle a été acceptée dans un collège dans la zone et ils ont fait une sorte de petite réunion d'information pour les enfants qui viennent d'être acceptés. Donc je suis partie là-bas et en fait c'était vraiment une sorte d'assemblée. T'avais une centaine de parents dans un grand hall et tout et le head teacher devait faire un discours pour présenter l'école, présenter le curriculum, comment les enfants ils seront comment les enfants seront reçus, etc. et encadrés dans leur année de transition. Et donc il y a une centaine de personnes. Le truc devait commencer à 17h. Et je pense que à 17h45, il y a encore des parents qui entraient dans la salle. Il y a encore des parents qui entraient dans la salle. Donc de 17h à 17h45, toutes les personnes qui faisaient leur intervention sur scène, en fait, Étaient on les interrompues. entendait, mais c'était coupé par un brouhaha de je rentre, je sais pas où m'asseoir, et puis des gens qui leur montrent, voilà, ici, il y a une petite chaise qui est dispo. Excusez-moi, est-ce que je peux passer, machin, machin. Déjà, ça m'a saoulée parce que je me suis dit, tu sais, c'est des choses, c'est pas obligatoire. Si tu peux pas assister à cette réunion, ben, ne viens pas. Mais pour moi, genre, t'arrives avec 45 minutes de retard, tu sais même pas combien de temps la réunion dure, ben, C'est viens ça. pas, en fait. C'est ça. Et comme si ça suffisait pas, ben bien entendu, il y a des personnes qui viennent à ces réunions, elles viennent en famille, elles viennent avec des enfants en bas âge, etc. Et t'as une personne qui est venue avec son bébé, et moi ça me dérange pas du tout que les bébés soient là, mais son bébé, je te jure, Néné, à un moment donné, il s'est mis à crier pendant peut-être 30 secondes non-stop, ça crie. Et le parent s'est pas dit, peut-être que je vais me lever et je vais sortir, le temps de calmer Mais, ce bébé. Comme ça, on pourquoi peut entendre l'enfant- ce que la personne dit, je sais pas. Pourquoi l'enfant criait? Il avait il était en inconfort, il avait En fait, faim, c'était un il bébé, avait donc tu sais, les bébés, j'ai l'impression, quand ils se mettent à gazouiller, là,
En fait, je pense qu'il a découvert l'acoustique de la salle et il s'est dit « il dit, Waouh, c'est magnifique !» Et c'était vraiment genre « Ouais, voilà, mais vraiment un bébé qui a pas 1 an, quoi. Il était juste content d'entendre sa voix, je pense. D'accord. Mais en fait, moi, ça me dérange pas les bébés qui gazouillent. Mais là, on est vraiment arrivé à un point où ça fait plus d'1 minute que ton bébé gazouille. Et vraiment, on a du mal à entendre la personne qui est sur scène avec un micro. Oui, c'est pas un caprice, quoi. C'est pas un et caprice. Donc moi, j'étais là, je me disais, mais quel est l'intérêt que moi, dans ma semaine très busy, je me déplace pour écouter une réunion qui va durer 1 heure si j'ai rien retenu de cette réunion. Je te jure, je suis sortie, je n'ai rien retenu. Parce qu'on était constamment interrompus. Mais en fait, c'est ça que je me disais. Ces gens-là, ils auraient pu revenir à la prochaine. Débrouillez-vous, arrêtez de nous déranger. Et en fait, c'est vraiment le truc où je me suis assise et je me suis dit déjà de 1, je vais mettre mon téléphone en ne pas déranger et en silencieux. Je le range dans ma poche. J'ai pas besoin de mon téléphone pendant une réunion puisque je suis là pour écouter des informations. Et je voyais quand même des gens qui étaient sur leur téléphone. Mais au bout de peut-être qu'ils prenaient des notes. Peut-être qu'ils prenaient des notes. Oui. Il y en a qui prennent des photos parce que t'as des présentations genre PowerPoint sur les écrans et tout, donc je voyais certains qui prenaient des photos et tout. Mais juste de la logique, je me dis, j'ai pas besoin de mon téléphone là maintenant, donc je le range. Mais au bout d'une demi-heure, avec toutes les interruptions, avec le bébé qui gazouillait, etc., je me suis dit, en fait, je sais même pas ce que je fais. J'entends rien, je comprends pas ce qui se passe. J'ai sorti mon téléphone comme une connasse. J'ai dit, bah voilà, en fait, je sais même pas pourquoi je suis là. Donc, laisse-moi aller sur WhatsApp et répondre aux gens à qui j'ai besoin de parler. Et c'est là que je t'ai écrit et j'ai dit, Néné, c'est très grave. C'est très grave, j'ai besoin qu'on parle. J'ai besoin qu'on en parle. J'ai besoin qu'on en parle parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des règles de savoir-vivre qui sont complètement perdues. Et surtout quand je me dis, c'est des adultes, en fait. Un enfant, je peux toujours accepter parce que c'est un enfant, il est en développement, il s'apprend. Mais il y a des adultes qui font n'importe quoi. Ah oui, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce qui est complètement aussi hallucinant, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font n'importe quoi. Pour eux, c'est toi qui exagères. Même, tu sais, dans le monde du travail, en réunion, etc., tu te bagarres pour organiser un truc. La moindre des choses, c'est d'arriver à l'heure. Comment tu fais pour arriver 15 minutes en retard sur une réunion qui fait 30 minutes. Tu vois, c'est ça que je dis, quel est l'intérêt ? Ne viens pas. Ne viens pas. C'est encore simplement plus insultant de venir quand même un quart d'heure après. Oui, dis simplement, je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas assister à cette réunion. Et puis c'est ok. T'es pas obligé de tout faire tout le temps. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils veulent pas. En fait, et ça, c'est un truc que j'ai remarqué que les gens tolèrent beaucoup plus ce genre de manque de respect quand ce sont des seniors. Voilà, les seniors, on part du principe qu'ils sont toujours très occupés, donc on va toujours accepter que ça décale les choses de 10 minutes, 15 minutes à chaque fois. Mais en fait, si tu sais pas te tenir à un timing, ne te mets pas des choses les unes après les autres. Voilà. Tu vois, c'est comme moi, quand j'ai mon emploi du temps qui est chargé, je me dis, ah non, mais là, ce matin, on doit aller faire ça pour le thé noir, ensuite j'ai un déjeuner avec une copine, après je dois aller faire ça parce que j'ai un tel qui va se marier, et ensuite je vais rentrer parce que je dois m'occuper de ça. Entre-temps, tu calcules tes temps de trajet avec au moins une demi-heure de battement ou 45 minutes en te disant, bah, si jamais il y a un couac, je serai quand même à l'heure. C'est la logique la plus simple du truc, tu vois. Quand, tu vois, là, j'ai une amie qui va se marier, je suis son témoin à la mairie. La mairie, c'est le samedi matin. Je peux tout à fait prendre un train le samedi matin, arriver, machin. Bah non, j'ai pris ma journée du vendredi pour arriver la veille sur le lieu en me disant, je vais pas prendre le risque de prendre le premier train le matin où tu prends le premier train, t'as 2 heures de battement pour te préparer pour faire tout en te disant que, bah oui, c'est bon. Parce qu'on connaît la SNCF, le jour, c'est même pas juste le jour où t'as besoin vraiment que la SNCF soit efficace, c'est là qu'elle va dire 1-1. Grave surprise. Donc, tu prends la veille, tu dis, bon, bah, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, je me réveille tranquillement et je n'ai pas ce stress de me dire, oh là là, j'espère que je ne serai pas en retard. À la limite, même en tant qu'invité, tu ne te mets pas ce genre de stress-là. Ouais. Et c'est très compliqué parce que, comme tu disais, on se dit que les seniors exécutifs, ils peuvent se permettre d'être en retard parce qu'ils ont des emplois du temps, des machins, etc. Mais le manque de considération et de respect que tu as pour les gens, pour que tu te permettes d'être en retard. Voilà. Il y a cette vidéo la ministre des Finances japonaise
qui, en fait, est arrivée à 5 minutes en retard d'une réunion. Tu la vois, sa voiture se gare, etc. Elle tape un sprint pour arriver, pour s'excuser, pour machin, etc. En France, la personne sera arrêtée. Attends, je vais prendre un café. Ouais, bien sûr, ça va. Non, attends, non, mais tu peux me prendre le Parisien, s'il te plaît. Ouais, non, mais non, mais je suis en réunion. Je suis en réunion là. Non, j'arrive. Je suis en réunion, ouais. C'est ça qui me fait le plus rire. C'est vraiment, il dit, je suis en réunion, ouais, mais il fait tout ça. Il fait tout ça, mais il arrive en retard. Et je crois que le truc qui me fait le plus vriller, et je pense que les gens vont comprendre, c'est au Congo, la notion du temps est un concept. C'est un concept. Et non, vraiment, je pense que ce qui ne nous aide pas, c'est aussi le fait que la ville soit tellement encombrée, embouteillée, tous les trajets sont d'une longueur, tu comprends pas pourquoi c'est si long de faire des choses qui parfois sont si simples. Et ton temps ne t'appartient jamais, en fait, là-bas. Mais non, en fait, tu vas donner rendez-vous à quelqu'un, que ce soit du professionnel, du perso, quoi que ce soit, tu donnes rendez-vous à quelqu'un à une certaine heure, et cette personne, elle est en retard, elle te dit, nah, t'inquiète. T'es là, tu dis, ben non, en fait, pas t'inquiète. On devait partir à 7h, il est midi. Comment ça, t'inquiète? C'est incroyable. Et pourtant, je suis pas psychorigide. J'ai une de mes amies qui vous dira que j'ai toujours été en retard et que je m'améliore avec l'âge. Mais je pense que je me suis décongolisée sur cette partie. Parce que et quand je dis l'histoire de la japonaise et tout, c'est pour montrer à quel point le temps des gens est précieux. Et en grandissant, je me dis, mais quel manque de respect de ne pas être à l'heure. Je me souviens que j'avais ma première gynéco. La première fois que je vais la voir, c'est un rendez-vous en après-midi, machin. Elle a 1 heure de retard. Je me dis, j'ai dit, mais en même temps, si elle a eu 5 minutes de retard, tu vois, depuis le matin qu'elle a commencé, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, effectivement, quand t'arrives vers la fin de journée, tu peux avoir accumulé l'équivalent d'1 heure de retard. Mais c'est pas de sa faute, il y a aussi les patients, etc. Enfin bref, tu vois, je l'excuse. Deuxième fois, pareil, rendez-vous dans la journée, toujours du retard. Je me dis, bon, ok. Pour ne pas me faire avoir, la fois d'après, je me dis, je vais prendre le premier rendez-vous du matin. Donc, j'appelle son secrétariat, je veux rendez-vous voir docteur une telle. Est-ce que vous pourriez me donner un rendez-vous? Non, elle me donne un rendez-vous. Je dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander si le premier rendez-vous dans la journée, même si c'est dans très longtemps, il n'y a pas d'urgence? Elle me donne le rendez-vous. Le rendez-vous était à 8h30. Demandez-moi à quelle heure est arrivé le médecin. Oh mon Dieu. Elle arrivait à 9h15. Parce qu'elle était au golf. 9h15. Elle me l'a dit. 9h15. Elle dit, j'ai pas vu le temps passer, je faisais mon petit golf ce matin. J'ai dit, c'est déjà, pas vrai. Qui fait un golf à 7h du mat, déjà? Mais elle a pas honte de dire qu'elle est en retard à cause d'un golf. Elle pouvait pas juste ne pas dire pourquoi? Et je me dis, effectivement, si tu vas au sport le matin, que tu te laisses déborder, oui, tous tes rendez-vous auront 1 heure de retard. Mais si tu sais pertinemment que tu ne sais pas commencer ta journée avant 9h30, pourquoi tu mets un rendez-vous à 8h? Pourquoi tu mets un rendez-vous à 8h30? Et je me suis dit... Quelle impolitesse! Non, mais t'as pas envie de te... Tu sais, tu prends ton sac à main, tu te lèves, je me dis, mais t'es sérieuse, là? C'est vraiment sérieux ce que t'es en train de me dire, madame. Parce qu'elle était en train de faire un golf. Waouh! Voilà. Elle était en train de golfer. Elle était en train de faire son swing. Et toi, t'étais dans la salle d'attente comme une idiote. Et tu t'es dit... Et je suis sûre que toi, t'es dans la salle d'attente comme une idiote et tu te dis, non, mais c'est quand même un docteur, elle doit avoir peut-être quelque chose de... Il y a peut-être plus une important urgence, là-bas. Et voilà, je vais pas me qui... plaindre, je respecte son métier, etc. Non, elle faisait un golf. Non, tu vois, moi, je me suis dit, il y a peut-être, tu vois, un accouchement parce qu'elle est gynéco. Bah donc, oui, tu te dis peut-être qu'il y a quoi. quelqu'un qui est en train d'accoucher, que Non, elle golfait. Incroyable. Voilà. Non, les gens sont trop impolis. non, mais franchement... Au point où il faut seulement en rire, parce que là, c'est trop grave. Non, mais tu sais, en plus, quand au Congo, quand tu te fais le mariage traditionnel, la dot, quand les gens ils viennent, ils toquent à la porte, tu le dis à la belle famille d'arriver à une certaine heure. Quand la belle famille se présente à la porte avec du retard, tu leur fais payer une amende à la porte. Tu dis non, en fait, vous deviez venir à 15h, il est 16h30, vous allez payer une amende et tu te glisses des billets. Et je pense que dans la vie, on devrait faire ça, mettre des amendes aux gens, à tes potes, quand tu leur dis on va rendez-vous à telle heure, plus de 1/4 d'heure de retard, non justifié, mais tu payes une amende. Tu payes grave une amende. Mais tu te rappelles, pendant un temps, en plus, on l'avait fait entre nous, pour le podcast. Oui. À chaque fois qu'on se disait, bon là, si celle d'entre nous qui est pas dispo, et qui veut changer la date, qui veut changer l'heure, etc. Poum, elle met des sous dans le pot commun.
Et franchement, ça nous a bien régulé. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça nous a fait Ça beaucoup nous de a bien. Il y fait a plus beaucoup de bien personne pendant un temps. qui est en retard. Il y a plus de Parce qu'en retard. fait, on était trop... je sais pas l'aise. c'est quoi le terme, mais on était trop... Non, mais même pas ça, mais juste l'idée que on avait du mal à se... Ah purée, c'est quoi le terme? Je sais pas c'est quoi. Mais bref, on était vraiment pas laxistes, mais on était trop gentils l'une envers l'autre en fait. Donc il y avait toujours ce truc de mais non, c'est pas On grave, était trop, t'en fais pas. trop compréhensifs sur le fait C'est qu'on ne ça, puisse pas faire trop. le truc. Et donc on s'est dit non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que on n'est jamais fâché en fait. S'il y a une qui a pas fait quelque chose, tu dis toujours non, c'est pas grave, t'en fais pas. Non, mais on va arranger, t'inquiète. Je comprends. Trop, comprends on ce se que tu comprenait dis. un peu trop, donc fallait vraiment qu'on mette un truc en place parce que sinon on allait tout le temps se permettre des largesses, ça allait partir n'importe où. Non, c'était grave. Franchement, ça me fait trop rire. Mais tu sais, par rapport à ce sujet, il y a quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, c'est la manière dont, au fur et à mesure, dans les grandes villes, dans les espaces publics, les gens font tout pour se débarrasser des enfants. Tu vois comment on nous met en place des lignes de transport en commun ou des lignes de train où on dit voilà, ici c'est un espace juste entre adultes, d'aller dans certains restaurants où si tu viens avec ton enfant, on va te regarder genre mais qu'est-ce qui t'a fait penser que ça c'était un cadre pour un enfant? Et je trouve ça vraiment risible en fait dans le sens où c'est souvent les adultes en fait qui font vraiment des choses insensées. Et on part du principe que l'espace public en fait il est pollué à cause du comportement des enfants. Mais regardons-nous, en fait. Tu vois, ça m'a fait rire ce que tu as dit sur la dame qui arrive en retard à une réunion et qui court. Parce que moi, ma spécialité, justement, c'est toujours de dire « Mais t'es en retard, pourquoi tu cours? T'es déjà en retard !» Oui, bien sûr. Arrête de courir. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. J'ai une amie, carrément, je te jure, ça me faisait trop rire. À l'époque, on faisait un BTS ensemble et c'était dans une ville où il fallait prendre le train. En fait, on habitait tout en dehors de cette ville. Et donc, quand on finissait nos journées de cours, je lui disais, mais en fait, là, si on court un peu, le train qui part dans 3 minutes, on l'a. Et elle me regardait genre, moi, je cours pas pour les trains. C'est comme si c'était... Pareil. Ça faisait partie de ses valeurs. Non, mais pareil. Tu me vois courir pour le métro... Oui, voilà. Non, même pour le métro, je me dis, en fait, je pars assez à l'heure pour avoir le temps de ne pas courir après le métro. Parce que c'est toujours quand tu cours après le métro qu'il t'arrive des bricoles, tu vas tomber, tu vas des trucs un peu ridicules, tu vas te foutre la honte. Je dis, moi, me foutre la honte. Vous connaissez mal. On est d'accord. Pour un métro, en plus, moi, je trouve ça ridicule. Mais là, on parlait vraiment on était dans une ville où il y avait juste un train. Donc moi, je te parle d'un TER. Et je dis, mais viens, le TER, il part dans 3 minutes, le prochain, il est dans 1 heure. Viens, on court. Et elle me regardait vraiment avec toute la conviction du monde. Je ne cours pas pour les trains. D'accord? D'accord. On peut faire beaucoup de choses, mais pas ça. Pas ça. Mais alors ça, non. Voilà. Genre, j'ai mes limites. Et ça me faisait tellement rire. Mais c'était vraiment le truc où je me dis, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Parce que oui, en effet, être en retard de 5 minutes et être en retard de 15 minutes ou de 20 minutes, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. C'est pas la même chose. Et ouais, franchement, donc je trouve ça juste trop drôle, en fait, cette manière dont on a dont les gens ont envie de se débarrasser des enfants partout en se disant non, c'est trop compliqué, comment s'occuper d'eux, etc. Alors que concrètement, moi, je pense que le problème vient des adultes. Tu vois, par exemple, quand tu fais des mariages et que tu dis aux gens ce sera un mariage sans enfants, moi, je peux les comprendre, les mariés, d'un côté, tu vois, de se dire ça, mais d'un autre côté, en fait, je me dis que le vrai problème, c'est pas de pas pouvoir surveiller les enfants, c'est que certains parents qui viennent avec leurs enfants, ils viennent avec leurs enfants et ils les larguent. C'est comme s'ils se disaient non, nous on fait la fête, ils se débrouillent. Débrouillez-vous. Ouais. Si je retrouve mon enfant en train de manger la pièce montée avant l'heure, c'est pas mon problème. Je regarde pas, oups. Et tu vois, et au final, c'est des enfants qui se retrouvent pénalisés alors que c'est certains parents qui savent pas du tout les tenir en fait. Et je trouve ça tellement dingue. Et maintenant, on se retrouve à avoir des trucs comme ça où on dit, bah, t'as 3 enfants, t'as des bébés, t'as des adultes, t'as des ados, peu importe, ils viennent pas. C'est tout. Ouais. Maintenant, ils sont exclus d'espace. Non, mais en fait, je pense qu'on sait plus coexister les uns avec les autres. Parce qu'avant, tu sais, il y avait beaucoup de maisons intergénérationnelles où t'as la mère, la grand-mère, les trucs, il y a 4-5 générations. Il y a encore certains pays qui le font. Et je trouve que c'est quand même assez cool parce que c'est un puits de savoir et de connaissances que tu n'as pas. Une personne âgée qui vit avec ses petits-enfants,
ça les maintient vifs. Moi, je me souviens que ma grand-mère, à un moment donné, elle vivait chez ma tante avec les enfants de ma tante. Ma grand-mère, du haut de ses 80 et quelques années, elle a commencé à apprendre l'anglais. Parce qu'elle a dit, oui, vous êtes là entre vous comme vous parlez anglais. Si vous êtes en train de raconter des choses sur moi, j'ai besoin de savoir ce que vous êtes en train de raconter, tu vois. Et en fait, c'est des petites choses comme ça. Je peux comprendre que pour ton mariage, parce que tu veux que les gens aussi aient une tranquillité d'esprit, parce que tu veux pas avoir des enfants qui courent partout, que tu décides que non, tu ne veux pas avoir des enfants là. Mais dans le train, tu sais, un enfant qui chouine, je comprends, c'est fatigant, toi t'es dans le train et tout, mais t'es pas au spa en fait. T'es pas au spa, tu vas pas empêcher les gens de vivre parce que l'enfant il chouine. Je comprends si l'enfant court partout et qu'il commence à balancer de la nourriture sur les gens et que ça t'agace. Ouais, voilà. Mais un enfant a quand même le droit de s'exprimer. Les enfants qui sont dans l'avion, qui tapent contre le siège devant, ça je comprends que tu te dises, en fait, gère ton enfant. Et que ça t'agace. Et après, quand tu te retrouves avec un autre adulte et tu lui demandes gentiment est-ce que tu peux gérer ton enfant, c'est cet adulte aussi qui fait encore preuve de mauvaise éducation et qui te regarde genre qu'est-ce que t'as dit. Mais si ton gosse, ça fait 15 minutes qu'il met des coups de pied, il va falloir qu'on en parle en fait à un moment donné. Est-ce qu'on peut en parler sans s'énerver ? On doit revenir à l'époque où on élevait les enfants en communauté. Voilà. C'est-à-dire que ta voisine est capable de crier sur ton enfant et toi que tu ne remettes pas en cause que la voisine a engueulé ton enfant parce que ton enfant fait quelque chose de pas bien. Les trucs de regard ou de je ne sais pas quoi, sur la psychologie d'un enfant, c'est énorme. Parce que tu connais ton parent, tu sais que tu peux aller jusqu'à la limite que tu veux, il va pas péter un câble. Mais juste d'entendre le « Hey !» de quelqu'un que tu connais pas. Je te jure. Et ça te met... Tu dis « Bon, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas cette limite, peut-être c'est mieux, je m'arrête. » Après, il y a les enfants, bien sûr, très audacieux, qui se disent « Ah, de toute façon, moi, je m'en fous. » Je la connais même pas, cette dame, je sais pas de quoi elle me parle. Mais moi, le truc que j'aime beaucoup faire quand je vois des enfants faire des crises ou ce genre de choses dehors, c'est vraiment, tu sais, tu les regardes avec une main sur le cœur et tu fais oh et t'as des enfants qui bloquent, genre ils te regardent, genre mais attends, ça veut dire j'ai fait un truc grave, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment la nana, genre, je suis outrée, genre j'arrive pas à croire qu'il parle à sa maman comme ça. Oh ah là, quel enfant indigne, c'est pas possible. Non, mais c'est trop vrai. Non, franchement, les enfants, mais c'est trop des comédiens. Il suffit juste qu'il y ait 2-3 adultes là qui les regardent un peu de travers et ils vont se dire, ouh là là, peut-être que j'en fais trop là, peut-être que je devrais me calmer. Peut-être que je me calme maintenant et puis on revoit après parce que quand on sera dans notre intimité, ça sera mieux, je pense. Mais non, mais franchement, je trouve ça trop dommage, t'as raison. Il y a vraiment cette idée du vivre ensemble, en fait, qui se perd parce que oui, au final... Chacun pense à son confort, à sa version du confort ultime. Et j'avoue que moi, par exemple, si je suis dans les transports, mon confort ultime, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est en train d'avoir une conversation à voix haute, etc., à côté de ma tête, quoi. Mais après, je peux comprendre que y a des situations où, je sais pas, tu vois, il y a peut-être 4 nanas qui me dérangent dans le train parce qu'elles sont en train de se raconter des trucs, elles sont hilares, mais je sais pas si ça fait peut-être 1 an qu'elles se sont pas vues et que c'est la première fois dans l'année qu'elles se retrouvent enfin toutes ensemble, et donc elles vont pas réussir à rester calmes dans le train, ça va être le seul moment où elles vont pouvoir avoir une grosse conversation, et je me dis bon, c'est pas grave, voilà, de temps en temps, il y a des moments où moi, dans les transports, je vais pas être parfaitement à l'aise. Est-ce que maintenant on va bannir les gens qui sont en groupe parce que on se dit si on fait des rames de train où il y a pas d'enfants, maintenant est-ce qu'on va faire des rames de train réservées au groupe d'amis, après rames de train réservées à trucs, enfin à un moment donné il va falloir qu'on soit juste ok avec l'idée de juste être mal à l'aise par moment, parce que c'est ça vivre en société en fait. Quand on dit oui, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence, c'est l'expérience de vivre avec d'autres personnes, et si ça vraiment on le supporte pas du tout, il y a des gens qui sont radicaux et qui décident d'aller prendre leur petite cabane quelque part dans une montagne perdue et ils se disent voilà, c'est ça la vie que je veux. J'en ai marre de côtoyer toutes ces personnes, je me suis mise dans mon coin sur ma petite montagne. Enfin. Oui, et puis on peut pas surcoder la vie en communauté en fait. On peut pas. En fait, il y a des règles qui sont très simples. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Ça c'est la base. C'est juste la base. Rien ne t'est dû et tu ne dois rien à personne. On essaye de vivre dans un monde d'entraide. On n'est pas là pour vous dire que vous devez être comme nous et que moi je dois être comme vous. Non. Déjà, si on se met tous d'accord sur le bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, c'est déjà très bien. Le fait de rentrer dans un magasin quand t'es au téléphone
où tu vas à la boulangerie, tu demandes ton pain, mais t'es au téléphone en train de raconter un truc. Non, c'est un manque de respect. Bah oui. Cette accessibilité quotidienne. Enfin, moi, par exemple, je sais que quand je suis dans un Uber et que j'étais au téléphone avant, je monte dans l'Uber, je dis, je suis désolée, je suis au téléphone. Bah oui. Parce que tu lui donnes un heads up, machin, etc. Il y en a qui te baissent le son naturellement, ou même quand ils te demandent est-ce que je peux est-ce que je peux remonter le son, etc., etc. Parce que tu ne sais pas les limites des autres, en fait. Peut-être que pour toi, c'est juste un peu de musique, mais peut-être que toi, ça te dérange beaucoup. Il y a des gens qui ont envie de te parler. Parfois, t'as pas envie de parler, parce que parfois, t'as envie de faire autre chose, tu vois. Moi, c'est pas parce que je suis en train d'écouter de la musique dans le train que j'ai envie que tout le monde écoute la même musique que moi dans le train, donc je vais pas mettre une enceinte, je vais mettre mes écouteurs. Les écouteurs, voilà. Et si j'ai pas d'écouteurs, bah tant pis, j'écouterai pas de musique en fait aujourd'hui. Je vais supporter. Je vais Franchement. supporter. Et c'est toutes ces petites choses-là où tu te dis, même juste les choses de base, de t'excuser quand t'es en retard, de prévenir que ah non mais ça je ne pourrais pas le faire. Tu vois, de pas laisser les gens dans l'embarras ou des trucs comme ça, c'est vraiment des toutes petites choses. Et je comprends que chacun voit midi à sa porte et que chacun fait en fonction de ses moyens, etc. Mais il y a des trucs, en fait, il faut pas que ça se perde. Faut vraiment pas que ça se perde. Enfin, il y a une façon de parler aux gens. Genre, t'arrives au travail, ton chef te parle, il t'a pas dit bonjour. Ben moi je vais te regarder, je vais te dire bonjour. Jusqu'au moment où tu vas me dire bonjour, voilà, et après on va pouvoir commencer une conversation. Ou tu vois, moi j'arrive au boulot et on t'a dit ah oui mais t'as vu ci, t'as vu ça. Je n'ai même pas enlevé mon manteau, j'ai pas posé mon sac. Ben non, je vais pas te répondre. Enfin, laisse-moi le temps d'atterrir. Enfin, c'est sûr. Et tu vois, en fait, ce que je trouve vraiment aberrant dans tout ça, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui oublient complètement toutes les bonnes manières au quotidien, qui seront les premières à dire « Alors là, j'ai pris un Uber. Non, mais t'imagines, le Uber, sur tout le trajet, il était au téléphone en haut-parleur. Du coup, je lui ai mis 2 étoiles. » Et ça, je trouve ça insupportable. Cette manière qu'on a de noter les interactions qu'on a avec, je mets des grosses guillemets, le petit peuple, parce que je pense vraiment que les gens qui font ça, ils le voient comme ça. C'est c'est le petit personnel, c'est les personnages secondaires de leur vie, du film de leur vie. Voilà, celui qui a fait le Uber, celui qui m'a livré à manger, celui qui m'a déposé là, celui qui m'a vendu un ticket à tel endroit. Ce seront les premiers à aller mettre des avis négatifs sur tout, alors qu'ils sont incapables de faire preuve de bon sens et de bien vivre, quoi. C'est vraiment le truc, je supporte pas cette idée de toujours se dire que, ouais, ben, tu vois, du bout de mes doigts, j'ai le pouvoir de descendre quelqu'un en lui mettant 2 étoiles, 1 étoile, etc. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que, ben, comme dans toutes les interactions, en fait, des fois tu tombes sur des gens avec qui tu t'entends bien, des fois ça clash. Mais ça m'est déjà arrivé une fois, il y avait quelqu'un qui devait nous livrer à manger et en fait, il trouvait pas l'adresse. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le système qu'il a sur leur boîtier là de livreur, mais en gros quand il arrive à ma porte, il m'engueule, il me dit ouais, votre adresse elle est mal indiquée, etc. J'ai tourné en rond pendant 10 minutes et tout pour la trouver, et je lui dis bah montrez-moi. Donc moi je regarde l'adresse, je lui dis bah c'est bien mon adresse qui est écrite là, enfin c'est appartement machin, adresse truc, et il me dit ouais mais j'ai cherché machin et tout. Je dis mais l'adresse elle est complète en fait, donc je sais pas c'est quoi le problème. Tu t'es en train de t'exciter pour rien mec. Ouais, donc je dis, je sais pas, peut-être que vous avez un problème avec le système que vous utilisez au travail et tout. Je sais que nous, on utilise Maps sur nos téléphones, on utilise d'autres trucs, on utilise Waze, etc. Mais je sais qu'il y a plein d'entreprises, elles ont leur système de navigation interne, en fait. Donc peut-être qu'il y avait une erreur de ce côté-là. Et donc moi, je suis là, je le regarde. En fait, il y a le nom de notre bâtiment qui est écrit juste au-dessus de nos têtes. Donc je monte, je dis, bah, ça, c'est le nom du bâtiment, c'est ce qui est écrit sur l'adresse. Enfin, je sais pas, monsieur. Et donc, bref, il arrive avec beaucoup de retard. Avec beaucoup de retard. Je prends ma nourriture, je lui dis merci, bye. Et j'arrive à l'étage, mon mari me dit, mais une note négative, tu mets un commentaire négatif, tu le termines. C'est n'importe quoi, inadmissible. Je te jure, j'étais morte de rire, je lui ai dit, la nourriture, elle est là, c'est bon. C'est bon, mangeons, pardon. C'est inadmissible. Il était juste question de dîner, tu vois. Moi, je peux comprendre de mettre une note négative, par exemple, quand je travaillais en tant qu'assistante de direction. Des fois, il y a des choses, tu as besoin de les recevoir vraiment à l'heure à laquelle tu as dit que tu as besoin d'avoir les choses, c'est important.
Genre, t'as des grosses réunions, tu sais que ces gens, ils travaillent sur des heures précises et ils disent, quand ils disent qu'ils font une pause à midi pour manger, ils font une pause à midi, il faut qu'ils mangent, quoi. Donc, si j'arrive dans des situations comme ça où, genre, je me suis bien organisée pour que tout arrive dans les temps, etc., là, je ferai un commentaire et je dirais, non, vraiment, il faut que vous fassiez très attention à ça parce que nous, ça nous a mis dans une situation vraiment complexe, etc. Là, il s'agissait juste de prendre un petit dîner à la maison. Genre, j'avais aucune urgence. Je voulais juste manger, quoi. Mon Big Mac, il est arrivé à 21h30 au lieu de 21h, ça va aller. Ça va. Même si la faim et tout, ça me rend grincheuse, etc. Mais tu vois, il faut juste réfléchir aussi à la situation. Quelles sont les conséquences? Là, en tant qu'assistante de direction, les conséquences, c'est que peut-être moi, on va me dire, hey, toi, tu travailles pas assez bien, etc. Tu vas perdre ton job. Donc là, on va en parler. Mais là, à la maison, là, il y avait rien. Donc c'est vraiment cette idée que les gens ont décidé que ce genre d'unité de mesure, en fait, ça leur donne un pouvoir qu'ils n'ont peut-être pas dans leur quotidien. Et là, ils se disent, là, j'ai le pouvoir de détruire ta carrière si je veux. Et je déteste ça. Oui, mais alors si je peux confesser quelque chose, il y a un jour, j'en avais parlé avec Ndaya et elle était hilare parce que mon cerveau a vraiment complètement vrillé. C'est que je me suis réveillée de ma sieste et je voulais manger des onigiri. Donc, je vais sur Uber Eats, je commande mes onigiri. Yeah. Et là, je sais pas, pendant 1h30, ils ne trouvent pas de livreur. Et je n'étais pas du tout dans une zone où c'est très difficile de se faire livrer. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était bizarre. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible. J'ai commencé à péter un câble. Tu écris au service Uber. Ils ont pas de numéro. Ma nourriture. Non, mais en fait, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, si c'est comme ça, je vais venir la chercher moi-même. Et le but, c'était que j'avais pas ça. Moi, j'étais en train de péter un câble. Ils me disent, mais non, mais de toute façon, on peut pas vous rembourser tant que vous avez pas passé tel délai. J'ai dit, mais ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible. Moi, j'ai faim. Non, quand t'ajoutes le paramètre faim, j'avoue qu'il peut se passer des choses vraiment. Non, mais en fait, j'ai commandé juste à temps. Je me suis dit, ça va arriver d'ici 30 minutes. J'ai le temps de commencer à avoir faim, etc. Au bout d'1h30, je faisais les 100 pas, on aurait dit un lion en cage. J'ai dit, mais je vais tous les défoncer, c'est pas possible. Et j'étais en train de péter un câble. J'ai appelé le restaurant en leur disant, mais pourquoi vous avez pas de livreur, machin? La dame me dit, mais écoutez, nous, c'est la plateforme. Nous, votre commande, elle est prête. Ils ont juste à chercher quelqu'un. En plus, la commande est prête. Elle te tente, en plus. Elle me tente. Mais vraiment, elle me tente. Et elle a dit, c'est là, c'est bien emballé. Il y a écrit ton nom et tout, hein. Tout est là. Tout est là. C'est pas nous, c'est votre service truc. Et j'étais là, je dis, mais comment ça se fait que vous arrivez pas à trouver quelqu'un? Et comme Uber Eats, le service client, c'est un chatbot qui te dit, nous mettons tout en œuvre, machin. Je dis, mais arrête de tout mettre en œuvre, dis-moi où sont mes trucs. Je comprends que vous mettre en œuvre. En fait, ce jour-là, ma conscience a quitté mon cerveau. Enfin, la compréhension, tout ça, ça a quitté mon cerveau ce jour. J'étais un animal. Craquage, total. Un animal. Et j'étais là, je dis, mais ils se foutent de ma gueule et tout. Bref, ils ont fini par livrer la nourriture, etc. Ah, donc il y a eu un livreur. Oui, il y a eu un livreur et tout. J'étais là, je dis, mais merci monsieur. Le pauvre, tu vois, je me suis pas fâchée contre lui parce que il y est pour rien. Si la plateforme, elle, le truc, machin, je me suis fait rembourser une partie de ma commande parce que, effectivement, c'était n'importe quoi, leur truc. Et là, donc, je mange ma nourriture. Je me dis, il y a un truc qui est off. Et j'ai été malade toute la nuit. Oh mon Dieu. Non, vraiment, là, c'est trop bizarre. Et je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû m'énerver comme ça. J'ai compris ma leçon. Non, moi, je pense que ça n'a rien changé. C'est parce que la nourriture, elle est restée là à attendre. C'est pour ça. Moi, j'ai décidé que c'est ça la raison. Non, mais j'ai été malade toute la nuit. Et je me suis dit, c'est bon. Je dis, c'est bon. Et j'ai fait une petite pause de Uber Eats pendant quelques temps. Parce que je me suis dit, t'as dit, je capitule. Comme aujourd'hui, vous voulez m'apprendre une leçon. Mais tu vois, même à ce moment-là, dans ce niveau d'énervement, le pauvre livreur, je me suis pas dit que je vais l'accuser et que je machin. J'ai juste fait une réclamation auprès d'Uber parce que moi, je pense que c'est leur service qui a bugué, en fait. C'est ça. Et malheureusement, le truc, c'est que quand les gens ils ont un problème avec un service, eh ben, ils font facilement ce raccourci de parler à la personne qui se retrouve en face d'eux. Donc, ils vont engueuler le livreur, genre, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Le livreur, il va te regarder, genre, moi je livre. C'est tout ce que je fais, en fait. Oui, je gère aucune plateforme, donc je t'entends et tout, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Non, mais c'est ça. En plus, tu vois, même là, le genre de choses qui peut me tendre, c'est, tu sais, les plateformes de services clients qui sont délocalisées. J'avais un problème avec ma box, j'appelle, et on me dit, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, est-ce que vous avez essayé de débrancher ou pas, machin truc. J'ai dit, oui, j'ai débranché, enfin, comme les trucs basiques, on nous le dit tellement souvent que t'as même plus besoin de les appeler, tu sais déjà qu'il faut débrancher, rebrancher, le truc. Oui, mais vous avez fait ça, on va faire un diagnostic à distance, et nanana. J'ai fait le diagnostic à distance, elle me dit, ah, machin et tout, bon, on va y revenir vers vous, je sais pas. Ils arrivent pas à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Elle me dit, mais est-ce que ça clignote de telle couleur et tout. Je dis, mais non, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Ah, mais peut-être que vous avez un problème de facture, peut-être que vous avez machin. J'ai dit, non, il y a pas de problème, donc dites-moi et tout. Bref, agacée, j'ai dit, écoutez, laissez tomber, c'est pas grave. Je raccroche. Je rappelle. La personne que j'ai au téléphone après me dit, non, mais c'est parce qu'il y a une panne générale dans votre zone, mais on est en train de travailler dessus. J'ai dit, mais la panne générale... J'ai dit, mais j'ai appelé il y a un quart d'heure, on m'a pas dit ça. Oui, mais c'est parce qu'on avait l'information depuis ce matin. J'ai dit, donc, si vous avez l'information depuis ce matin, je vous ai appelé il y a un quart d'heure, je suis tombée sur votre collègue. Elle est pas au courant depuis ce matin. Waouh. La partie où on non, me mais prend j'avoue pour que une ampoule. le meilleur moyen de péter les plombs au téléphone, c'est d'appeler un service client. C'est la partie... malade. Non, mais c'est la partie là où on me prend pour une ampoule, en fait, qui me fait vriller. Ouais. Tu me dis un truc, tu me dis le contraire, machin. Donc moi, je suis née de la pluie d'hier, en fait. C'est ça. Je suis vraiment née de la pluie d'hier. Mais malgré ça, j'essaye tant bien que mal de garder ma patience, de rester polie, de comprendre qu'il y a des circonstances qui font que... Mais je ne suis qu'humaine, après tout. Il y a des moments, là... Il y a des moments... Il y a des moments, je te jure, tu prends la décision de faire la mauvaise chose. Mais tu sais, t'en as conscience. Tu dis, non, aujourd'hui, j'ai décidé, je prends la mauvaise décision. Voilà. C'est la mauvaise décision du mois, et voilà, on va faire avec. Non, mais tu sais, mais vous vous foutez de ma gueule. Life gets a lot easier once you start using Shipt same-day delivery. With Shipt, connect with reliable shoppers who go to your fave national and local stores for you. They hand-select everything on your list, so you get peace of mind and time back for anything. More time to sip coffee, more time to work out, more time to enjoy your way. Try Shipt today with a 14-day free trial. Download the Shipt app or visit shipt.com. Terms apply. The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. Je dis, mais en fait, vous vous foutez de ma gueule. Littéralement. Non, mais pas du tout. J'étais là, je dis, mais... Donc, ils me connaissent pas, moi. Et là, tu commences à me dire, tu dis, je vais Slumdog Millionnaire, je vais venir tous vous péter la gueule. Ça sera vite vu. Ça sera vite abusé. vu. C'est hallucinant. Wow. C'est vraiment... Mais tu non, sais, les services clients, j'ai trop d'anecdotes là-dessus. C'est trop. Ils peuvent te rendre malade. Il faut vraiment te rendre folle. Non, mais savoir vivre en société, c'est vraiment un truc. Tu sais, même mes neveux, mes nièces, ma fille, le matin, qui disent « Je peux avoir des trucs ? Bonjour !» Nanana, bonjour !» Nanana, bonjour !» Elle dit « Oui, bonjour !» Je dis « Souffle pas !» Non, mais franchement. Ne souffle pas. On commence d'abord par « Bonjour !» Après, tu vois, même avec mes parents, tu sais, en plus, la famille, c'est vraiment le truc où, comme je dis tout le temps, c'est une conversation ininterrompue pendant toute ta vie. Donc ça veut dire que ma mère, je peux lui parler sans lui dire bonjour quand je lui fais un texto, même si ça fait 3 jours que je lui ai pas parlé, parce que je me dis, en fait, notre conversation, il y a plus besoin de bonjour, au revoir. Dans ta vie, parfois, t'as des relations comme ça, tu dis pas bonjour, au revoir, tu vas juste straight to the point. Mais du coup, tu dis, mais tu peux pas avoir ce genre de conversation normale sur un téléphone où tu te dis, bah, on n'a pas besoin de se dire bonjour, ça va, machin, on va directement dire, ah, au fait, est-ce que t'as pensé à faire ci, nanana, je te préviens, il y a ça, que quand vous êtes dans la vraie vie, si le matin, par exemple, elle se lève, elle me dit, tu peux me faire couler un café, s'il te plaît? Et je dis, mais bonjour d'abord. Tu vois un peu la folie du truc. Ouais, c'est dingue. Hein.
c'est un truc... je Et sais d'ailleurs, pas, parlons du fait de parler en ligne, etc. J'ai l'impression que ça aussi, c'est un truc où... même par message, tu vois, genre quand on s'écrit, on se dit bonjour. Si c'est la première fois qu'on s'écrit de la journée, on se dit bonjour. Et puis il y a même des moments, je sais, on s'écrit des trucs genre ouais, n'oublie pas machin machin, et après on écrit ah oui bonjour. Et même tu vois, juste ça, je trouve que ben ça se perd. C'est trop facile en fait d'oublier certaines manières de communiquer avec les autres. Parce qu'on pense que comme on est en ligne, on n'a pas besoin de faire ça. Et nous, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un nous écrit en message privé et que ça commence même pas par un bonjour, moi je comprends pas. Hein. Je te jure, je comprends pas. Je regarde le message et je me dis, ben pour la peine, tu vois, si on va être impolis, soyons tous impolis, on va rester en vue. et voilà quoi. Et surtout, je me dis que c'est vraiment dommage parce que des fois, c'est des trucs où, tu sais, par exemple, t'as des gens qui organisent des événements. Ils lancent, peu importe le type d'événement, que ce soit public, que ce soit en physique ou un truc en ligne ou quoi que ce soit, tu reçois un flyer par message et tu reçois pas de bonjour, tu reçois pas de contexte, tu reçois rien. Pour moi, c'est l'équivalent de quelqu'un qui t'envoie une chaîne WhatsApp. Tu vois, pour moi, ça veut rien dire. Tu peux pas m'envoyer un flyer d'un truc. On s'est jamais écrit de nos vies. T'es dans mes DM, genre dans les demandes de messages. On s'est jamais parlé, tu m'envoies un flyer. Ben, je l'ai vu, voilà. Mais maintenant, comme j'ai pas de contexte, je fais l'idiote et je vais pas répondre. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, c'est des trucs tout cons. Mais comme je te dis, même moi, je suis fautive de ça parfois. T'as tellement l'impression que t'es en conversation continue avec les gens que t'as même plus le truc. Avant, on écrivait des lettres. Bonjour, machin, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi, nanana. Et tu déroules toute ton histoire. Mais il y a des trucs... même quand t'écris un email, il y a du contexte. Moi, parfois, je reçois des emails. Voici. Et je dis, comment ça voici. Un voici à voix haute, ça n'a pas la même teneur qu'un voici dans un email. Genre, dans l'email, c'est comme si t'as dit, tiens, vas-y, casse pas les couilles. Tiens, les trucs que tu voulais, là, me fais pas chier. Moi, j'ai entendu ça. Mais franchement, et c'est comme, tu sais, par exemple, t'es là, t'es en train d'échanger des trucs avec des collègues et tout, et tu dis, est-ce que tu peux m'envoyer le truc ? Je vais pas t'envoyer le truc comme ça, je vais te dire un tel, comme convenu, voici le document demandé. Nana, voilà. Ornella. Juste des petits mots. Et quand je te transfère un truc, je dis, je suis vraiment désolée, je te le transfère juste comme ça. Je sais pas pourquoi je sens obligée de m'excuser. On peut être face à face. Et dit, partage-moi le doc et tout. J'ai dit oui. J'ai dit, mais je suis désolée, je te l'envoie sans formule de politesse. Oui, c'est ok. Mais il y a des gens, ils s'en foutent. Tu reçois des liens. Mais tu vois, comme tu dis, je sais pas pourquoi je dis ça, mais et franchement, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de problème à être désolé, en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui supportent pas ça. Donc ça montre vraiment à quel point ton estime, elle est tellement haute de ta personne que être désolé, ça t'énerve. Ben nous, en fait, on est tous, on est censé être tous égaux, hein. On est considérés comme tous égaux. Donc le fait que tu sois même pas capable d'être désolé sans que ça te pique, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ouais, non, ça c'est vraiment le truc de... Et je trouve ça tellement dommage parce que je pense qu'on avait eu cette conversation une fois sur Twitter avec d'autres personnes, etc. où il y avait beaucoup de conversations sur le fait de balancer les prestataires de beauté, donc celles qui font les ongles, les cheveux, les cils, etc. Et sur leur manière de mettre des conditions... lunaires, vraiment, lunaires pour recevoir leurs clientes, des conditions lunaires sur la manière de prendre rendez-vous et de confirmer un rendez-vous, etc. Et donc, il y a une personne qui a créé un groupe sur Twitter sur lequel tout le monde pouvait poster les mésaventures qu'elles avaient eues avec des prestataires de beauté. Et maintenant, ce qui était intéressant, en fait, c'est que, certes, il y avait beaucoup de prestataires qui étaient dénoncés, mais on se rendait compte que quand les gens partageaient des captures d'écran, que la faute, elle était vraiment partagée, en fait. Souvent, t'as des personnes, en fait, qui pensent qu'elles ont parlé correctement, et tu te rends compte que il y a aucune formule de politesse, aucune introduction, rien du tout des deux côtés. Ça leur est dû. Ça leur est dû, tout donc simplement. Les deux se parlent comme si c'était des sous-merdes, et après, elles s'étonnent que, telle prestataire, elle a annulé à la dernière minute, etc. Et moi, vraiment, la réponse que j'avais donnée, elle était tellement bête que ça me paraissait fou de dire ça, et je disais, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas qu'en fait, si vous mettez pas les bases, des simples bases, comme une introduction par un bonjour, j'espère que ce message, machin, finir par un cordialement, etc., si vous mettez pas ces formes-là, vous allez vous priver de plein d'opportunités dans vos vies.
Et je peux comprendre que c'est pas inné, il y a des choses qui s'apprennent, c'est normal. Et moi, je sais que je l'ai appris quand j'ai commencé à faire mes premiers stages pro en entreprise, où on me disait, ben voilà, tu regardes les mails qu'on envoie, etc. C'est ça les formulations, en fait. Tu peux pas juste envoyer un mail et dire... tu peux pas juste contacter une personne à qui t'as jamais parlé sans lui dire qui tu es, sans dire quel est ton poste, quand est-ce que t'as rejoint l'entreprise, ce genre de choses. Donc je me dis, tu veux faire tes jongles chez quelqu'un, tu dis pas c'est combien pour telle date, c'est dispo à telle date. Tu dis bonjour, j'aimerais faire telle prestation. Et vraiment, je voyais ça mais tellement de fois que ça me paraissait dingue en fait de devoir rappeler cette base en fait. Et pour avoir été quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le service, quand je faisais mes jobs étudiants, j'étais réceptionniste et j'ai fait beaucoup de trucs où j'étais hôtesse sur des événements. Et quand tu fais ce genre de job, mais tu vois les gens comment ils te parlent comme une merde, c'est incroyable. Ils viennent vers toi, genre limite ça t'attrape le bras, c'est où les toilettes? Ça t'attrape le bras, ouais, j'essaie d'aller sur tel truc, c'est où, machin. Et tu dois vraiment rappeler aux gens comment être poli, quoi. Alors que toi, quand t'es dans ton rôle d'hôtesse, mais le nombre de formations qu'on nous fait sur comment bien s'adresser aux gens, comment bien s'occuper des gens, etc. Tout ça pour que de l'autre côté, t'as l'impression que tu gères des porcs, en fait. Littéralement. En fait, même, je sais, j'aime pas dire que c'est un truc de génération parce qu'il faut pas toujours accuser les générations, les machins, etc. Mais parfois, c'est vraiment littéralement juste ça. Ouais. Je l'ai vécu avec une nièce parce que elle cherchait un stage, elle trouvait pas. Elle me dit, ah tata, est-ce que tu peux m'aider à trouver un stage? Ok. J'appelle 2-3 personnes autour de moi. Est-ce que vous pourrez prendre des stagiaires, etc. Et donc il y a une amie qui dit qu'il peut la prendre en stage. Je lui dis, écoute, tu l'appelles de ma part. Et voilà. Et la façon dont elle lui a parlé quand elle l'a appelé, c'est oui, c'est moi, c'est pour le stage, mais en fait finalement il y a une autre des entreprises sur laquelle j'ai postulé qui a dit oui, mais j'ai donné votre numéro à mes potes qui cherchent un stage, moi je reviendrai peut-être au mois de juin. Tu te dis mais non en fait. Waouh. J'ai dit non et j'étais tellement gênée. Je l'ai appelé après, je lui dis mais même si c'est une amie de ta tante ou quoi que ce soit, tu ne dis pas ça, tu dis bonjour, je suis une telle, j'appelle de la part de ma tante qui m'a dit de vous contacter concernant machin. Mais tu vois, toutes ces phrases-là, aucune tous ces forme, trucs-là, aucune forme. C'est vraiment juste parce que t'es une copine de ma tante, donc c'est bon en fait. Et en plus, parce que nous, les Congolais, les amis de tes oncles et tantes et tout, c'est comme si ce sont tes oncles et tantes, donc tu peux te permettre d'avoir parfois une certaine familiarité. Mais je dis, mais moi, jamais de la vie. Jamais de la vie, je me serais dit, c'est ok. Au contraire, moi je me dis, je pars avec le nom de quelqu'un d'autre, tu peux être certaine que je vais en faire des tonnes. Des tonnes. Mais tu vois, et puis même toi, quand tu lui proposes cette opportunité, à aucun moment tu te dis, ouais, j'ai besoin de lui rappeler qu'il faut qu'elle se présente de telle manière, parce que c'était tellement logique pour toi. Mais c'était alors tellement qu'au final, logique. non, enfin, c'est dingue. Ouais. C'était tellement logique, et surtout que c'est un truc qu'on a déjà fait, ça s'était très bien passé. Mais sauf que la dernière fois qu'on avait fait ça, mais je l'avais briefé, je lui avais dit, là, tu pars avec mon nom. Quand tu quittes ce stage, je veux que tout le monde m'appelle et me dise... Que mon nom reste propre. Non, j'ai dit, je veux que tout le monde m'appelle et qu'elle me dise, ah, ta nièce, vraiment, elle est trop mignonne, machin et tout. Et cette fois-ci, je l'ai pas briefé parce que je me suis dit, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, t'as vu? Tu vois, nepotism, when nepotism goes wrong. Non mais tu vois. Parce que moi, ça me dérange pas de mettre de placer les gens comme ça parce que t'as des contacts, c'est super. Mais par contre, lui, sois à la hauteur, parce que sinon, moi, je te laisserai plus d'opportunités, zéro. C'est mort. Oh, non, mais c'est vraiment des trucs qui sont tout bêtes. Et après, vous allez dire, oh mais non, mais vous exagérez. Non, j'exagère pas. Je n'exagère pas. Et tu vois, c'est ça le terme que les anglophones emploient, le code switch. Où tu te dis, tu vois, moi, par exemple, je suis une banlieusarde, je sais que la manière dont j'allais parler avec mes amis, etc., j'allais jamais parler comme ça à l'école, avec des enseignants, par exemple, et de la manière dont j'allais parler avec mes amis, même plus tard, j'allais jamais parler comme ça quand j'allais me retrouver en stage, ou quand j'allais passer des entretiens, etc. Tu sais très bien que tu peux pas du tout parler de la même manière avec ces personnes-là. Et même jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis là, je parle avec mes amis, je vais mâcher mes mots par moment, il va y avoir des wesh ici et là, etc. Mais ce sera jamais comme ça dans le cadre du travail, parce que tu sais très bien qu'il y a un langage à tenir selon les situations. C'est tout. Oui, bien sûr. Et c'est ça, en fait, que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup, en tout cas, quand t'as ce côté un peu banlieusarde,
Et ben j'ai l'impression que ça s'est perdu, cette idée de je suis comme ça et on va me prendre comme ça partout où j'irai. Mais ça c'est la Gen Z. Gen Z, là, Gen Z ou je sais pas quoi, là, Gen Z, Zen Alpha ou je sais pas. Mais moi, je pourrais l'entendre, mais en fait, ça a ses limites. Ça a ses limites parce que... Je suis d'accord. Ouais. De la même manière, en fait, que les gens étaient beaucoup plus stricts, en fait, sur la manière de s'habiller au travail, etc. Je peux encore l'entendre selon certaines industries. Et ouais, en fait, t'as raison. Je pense qu'il y a vraiment cette génération qui essaie de casser tous ces codes, mais j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure manière de le faire. J'ai vraiment pas l'impression. Parce qu'en fait, il y a certaines choses, ça va avec la fonction. Il y a certaines choses où ça va avec l'environnement dans lequel tu travailles. Si tu n'es pas à l'aise à faire faire le lèche-botte au max, eh ben ne travaille pas dans le luxe. Parce que tu vas t'énerver toute la journée. Parce que quand tu travailles dans le luxe, les codes sont faits de sorte que toi, tu es au service des gens. Et peu importe ce que les gens te balancent au visage, tu dois juste être là. Non, mais je comprends, je vais vous aider, etc. C'est même plus faire des courbettes. C'est se rouler par terre. Ça fait partie des codes du luxe, tu vois. Si tu n'es pas capable de faire ça, ne travaille pas dans cette industrie. Moi, je sais que quand je cherchais mes jobs étudiants, j'ai dit, je peux travailler n'importe où, je peux faire n'importe quoi, mais je travaillerai pas chez McDo. J'ai pas envie de sortir la frite, j'ai pas envie, tu sais, t'as une cadence qui t'est imposée, etc. Et non pas que j'ai pas fait des boulots où en fait, il y avait des cadences, etc. Mais à un moment donné, tu connais tes limites. Voilà, c'est ça. J'ai travaillé dans des maisons de retraite, je changeais les couches de personnes âgées. Non, mais tu vois, quand tu dis ça, quand tu dis par exemple la cadence là au McDo, c'est en fait quand tu dis ça, je prends un exemple. J'invente un exemple. Gen Z arrive au McDo et elle dit ah non, cette cadence elle me convient pas du tout. Vous allez tous la changer. On va tous ralentir parce que moi j'aime pas ça du tout. Non, mais on va prendre notre time. Non, mais en fait, tu sais que c'est vraiment des trucs. Même quand je vois les interviews sur les réseaux et tout, des enfants qui te disent « Ouais, moi, je vais faire telle école, je vais sortir, je vais gagner un 20K. » Tu dis « Mais dans quel monde ?» Franchement, si tu le fais, félicitations, mais soyons honnêtes, ça va être compliqué, ma chérie. Ça va être très compliqué. Oui, mais eux, ils le voient pas. Oui, mais c'est vous savez pas que vous avez pas réussi. Mais comment ça, j'ai pas réussi ? C'est qu'à un moment donné, il y a des réalités. Et tu auras beau dire tout ce que tu veux et tu peux être la meilleure personne du monde, c'est pas toi qui va tout révolutionner parce que tu dis non mais moi j'ai eu l'idée du siècle. Je pense que je l'ai déjà raconté ici. On avait eu un stagiaire qui disait que lui voulait pas trop travailler, son père était avocat. Et il dit ouais moi genre mon père il commence à 8h, il finit à 20h, je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Il arrête jamais. Sauf que le mec, il vit dans un quartier de Paris de ouf. Toutes les vacances scolaires, il fait des trucs de ouf. Quand je te dis qu'il fait des trucs de ouf, c'est qu'il fait les vacances de Noël. Il va au ski pendant les vacances d'hiver. À Pâques, ils font un petit voyage là-bas. Les vacances d'été, le mec, il part je ne sais où et je ne sais combien de fois. Enfin, il a vraiment une vie où tu te dis, mais vraiment les familles que tu vois à la télé, quoi. Et tu dis, non, moi, je veux pas trop travailler. Mais moi, je veux travailler un truc genre, je me lève tranquille à 9-10 heures, je travaille peut-être de 11 à 13, puis après, c'est bon. Mais écoute, s'il est prêt à changer de train de vie aussi, c'est ça, en fait. Si t'es OK avec l'idée de complètement changer ton train de vie, vas-y. Ah non, pour lui, il est convaincu qu'il peut maintenir ce train de vie en travaillant 3 heures par jour. D'accord. Et je ne doute pas que ce soit possible. Il y a certainement des gens qui sont capables de faire ça dans leur travail. Ça, je n'en doute absolument pas. Mais le pourcentage de ces personnes qui sont capables de maintenir un train de vie comme ça, par rapport à la réalité, mais c'est ridicule. C'est infime. C'est ridicule. Mais tu sais, après, là, c'est des trucs que j'aime beaucoup dire aussi, c'est que parfois, tu peux avoir des conversations avec les gens, essayer de leur faire comprendre que c'est pas très réaliste, etc. Mais il y a des personnes qui ont besoin de faire leurs propres erreurs, malheureusement. Parce que justement, tu vois, ça revient toujours à la même chose de l'ego, etc. C'est les mêmes personnes qui ont du mal à dire bonjour, qui ont du mal à dire désolé, etc. Et ben, la seule manière pour elles d'apprendre des leçons, c'est de faire leurs propres erreurs. Elles vont pas écouter les autres. Oui, mais ça, c'est une chose. Ouais. Franchement, moi, je me dis que je suis pas un puits de science et les jeunes ont sûrement de leurs raisons et qu'il y a des choses que je ne comprendrai jamais parce que je suis pas jeune. Et en plus, le truc, c'est que concrètement, moi, je suis pas vraiment contre l'idée un peu de
de changer les casser les manières de codes. travailler, de casser certains codes, parce qu'au final, si tu réfléchis à la manière dont nos parents travaillaient ou dont leurs parents travaillaient, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de codes qui ont changé. Bien sûr. Juste notamment le temps de travail qu'on réalise sur une semaine, il a complètement changé. La manière de voir le patron vraiment comme Dieu vivant sur Terre, ben c'est plus vraiment d'actualité. Donc moi, je trouve ça intéressant. C'est juste la manière. Je sais pas trop si ça va fonctionner, mais ouais, mais je peux comprendre en fait qu'ils nous regardent de la même manière que nous on a regardé nos parents quand ils nous disaient ça fait 30 ans que je suis dans cette boîte et la meilleure chose pour toi ma fille c'est que toi aussi tu fasses 30 ans dans la même boîte etc. et tu changes rien, ça va bien se passer. Tu vois, il y a plein de choses qui changent comme ça par génération, donc il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir parce qu'on est d'une autre génération, mais en tout cas j'entends les griefs, je les entends. Ouais, mais moi je suis d'accord sur le challenge de ce qui a été mis en place. Ce qui a été mis en place, pourquoi ça a été mis en place comme ça, mais tu peux pas arriver en voulant tout révolutionner sans analyser une situation. Ça c'est le problème que j'ai avec beaucoup de personnes qui pensent qu'elles vont arriver tout révolutionner, alors que tu dis mais si les choses sont faites d'une certaine manière, il y a peut-être une raison pour laquelle les choses sont faites de cette manière-là. Bien sûr, il y a toujours des failles dans le système, mais corriger une faille dans le système, est-ce que ça va créer d'autres failles ou ça va résoudre le problème? Il faut avoir un minimum d'esprit critique. Et pour toute chose. Et j'avais une de mes anciennes boss qui m'avait dit le bon sens est quelque chose qui se perd. Ouais. Elle dit les gens ne font plus preuve de bon sens. Et je me disais mais c'est pas possible, les gens sont censés. Si on avance un peu dans le temps, j'ai rencontré un nombre de personnes qui ne faisaient pas preuve de bon sens. Tu te dis mais elle avait tellement raison. Elle avait tellement raison parce que je me dis des choses qui te paraissent tellement simples. Tu te dis, bah, avant de mettre une casserole sur le feu, tu vas allumer le feu. Tu allumes le feu, tu mets ta casserole. Puis t'as des gens qui te disent, bah non, il faut pas faire comme ça, il faut faire machin, parce que tu vois, moi, on va faire bouillir l'eau dans la bouilloire. Tu te dis, mais make it make sense. Tu vois, c'est vrai. Sur des choses. Et puis c'est vrai. Et puis il y a aussi l'idée de. Parfois, il y a des choses que tu peux changer en étant. En intégrant un système, etc. Et il y a des choses que tu peux pas changer, tu vois. Je vais prendre un exemple quand même assez extrême, parler de la police. Quand on parle de violences policières, etc., et de violences racistes au sein de la police, etc., il y a des gens qui disent, ouais, la solution, c'est qu'il y ait plus de personnes issues de minorités qui intègrent la police. Pour moi, je pense pas que ce soit une solution, parce que je me dis, t'intègres un système qui est corrompu depuis, et en fait j'ai l'impression que parfois penser qu'on va intégrer un système et pouvoir le changer de l'intérieur, c'est perdre des bons éléments qui vont intégrer ce système et qui vont être endoctrinés en fait, qui au final vont être endoctrinés et tu vas juste les perdre. Donc c'est pour ça que quand je réfléchis à cet exemple précis, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui échappe à ma réflexion, et je me dis je peux les comprendre en fait, en train de se dire moi je vois ça de l'extérieur et je me dis ça va pas du tout, donc quand je vais rentrer je vais tout chambouler. Mais la vérité c'est que pour pouvoir rentrer, déjà si t'as envie de tout chambouler, pour pouvoir rentrer tu vas être obligé de suivre certains codes. Il y a une raison pour laquelle on fait tous des blagues sur le fait que quand la période d'essai elle va changer, nous aussi on va changer. Donc je sais pas, tu vois, garder genre ce type de conseils en tête, où on te dit bah quand tu vas aller à l'entretien tu vas te présenter de telle manière. Moi en entretien je suis le meilleur employé du monde, le meilleur asset du monde. On me dit est-ce que t'arrives à travailler avec des gens difficiles, est-ce que si un tel t'insulte, qu'est-ce que tu fais, est-ce que si un tel il jette du café sur toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais dire mais non, reste calme, il y a toujours une solution. On va te dire tout et n'importe quoi, tu vas toujours dire non, c'est parfait, ça va bien. Période d'essai, tu montres un peu plus de ta personnalité parce que t'as déjà été embauché, mais tu doses. Mais après la période d'essai, celui qui parle mal, etc., je lui dis alors, tu vas baisser d'un ton tout de suite. Rappelle-toi, moi je suis pas ta pote. Voilà, j'ai enlevé le masque, maintenant on est tous les vraies personnes qu'on est, etc. Ça, je trouve que c'est déjà une meilleure manière de faire les choses, parce que je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années il y avait eu un grand débat sur tous les réseaux, tout le monde parlait de la même personne. C'était une fille qui part en entretien dans une agence de recrutement, et en fait elle vient dans l'agence de recrutement et je pense qu'elle porte un short, mais tu sais un short un short en jean ou quoi que ce soit, elle porte un short genre short culotte.
et elle porte un gilet et un t-shirt à l'entretien. Et la dame de l'agence de recrutement, elle lui dit, voilà, je vais t'envoyer en entretien chez un client. Et elle lui dit, par contre, est-ce que tu pourrais ne pas porter le short et tout? Peut-être que tu devrais essayer, je sais pas, mais un pantalon, une jupe et tout, mais le short, je suis pas sûre. Et la meuf, elle s'énerve et elle lui dit, mais comment ça? C'est une tenue professionnelle. En gros, elle lui disait, regarde, la matière du short, c'est un short la même matière que les pantalons classiques que tu vas mettre au travail. Mais moi, j'ai pas besoin de voir tes genoux. Non, mais voilà, tu vois, elle lui dit, ouais, c'est pas comme si j'étais venue en pom-pom short, quoi, tu vois. Et donc, la fille de l'agence, elle lui dit, mais en fait, tu vas rater une opportunité à cause d'un conseil bête comme ça. Et donc, c'était vraiment intéressant parce que quand il y a eu ce débat-là, la fille, bien sûr, elle a fait une vidéo, elle s'est filmée de la tête aux pieds, elle a dit, regardez comment je suis habillée, je suis pas vulgaire, je suis pas truc. Elle a raison, elle était pas vulgaire ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas ça le sujet. Mais ça reste le fait qu'elle portait un short. Et en gros, tout le monde lui disait, mais meuf, tu vas te présenter pour la première fois dans cette entreprise. Viens, mais notre tenue, en fait. Genre, tu es prête à mourir sur meuf en short. Mais oui, déjà, t'es prête à mourir pour ce truc. Là, tu vas aller au front pour un short. Mais autre chose, fais ton entretien. Et puis, un autre jour, quand il fera beau dans ta boîte et que ta période d'essai sera sécurisée, si t'as envie de mettre un short, mets ton short. C'est bon. Oui, mais puis, tu vois, et il y avait toute une autre moitié qui était pas d'accord et qui disait, oui, ça, c'est des codes qu'on a mis en place qui servent à rien. Laisser les gens aller en entretien avec des shorts. S'ils ont des compétences pour le job, c'est tout ce qui compte, etc. Et malheureusement, c'est beaucoup plus nuancé que ça, tu vois. Et j'ai l'impression que pour le coup, ce débat-là, il était très Gen Z. Ils étaient en train de dire, laissez-la mettre son short, foutez-lui la paix. Et tous les anciens, ils disaient, tu ne peux pas mettre un short en entretien. Ouais, écoute, moi je suis vraiment une vieille personne parce que je suis désolée, je pense qu'il y a des tenues correctes exigées pour chaque chose. De la même façon que tu sais que quand tu vas dans une église catholique, tu dois pas avoir les épaules dénudées, tu te couvres les épaules avant d'entrer dans une église catholique. C'est pas, tu peux révolutionner le truc, ça peut prendre le temps que ça prendra, mais tu vas pas rentrer dans ton église en pom-pom short, en décolleté jusqu'au nombril en disant, le prêtre il a qu'à faire avec. Non, je suis désolée, je te jure, parce que la fille, elle était vraiment dans ce truc-là. Ouais, c'était vraiment dommage. Tu peux travailler sur des choses de fond de la même façon que quand tu sais que tu vas à la mosquée, il y a une tenue qui est faite pour la mosquée et que tu vas respecter cette tenue-là. De la même façon que les personnes juives s'habillent d'une certaine façon si elles sont plus ou moins pratiquantes, parce que il y a des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment libre à chacun. Mais de la même manière que tu es capable de comprendre ça, tu dois être capable de comprendre que tu vas pas au travail en pyjama, tu vas pas à l'université en pyjama. Il y a des gens que, même moi je me souviens quand j'étais à la fac, il y a des gens qui, tu voyais littéralement qu'ils avaient sortaient de leur pyjama, de leur lit avec leur pyjama, ils mettent juste un sweat à capuche et ils arrivent en cours. Et tu dis non mais le prof qui est là, qui te donne cours, il a galéré pendant je ne sais combien d'heures pour te donner un truc il va te transmettre quelque chose. Il y a des profs qui bâclent plus ou moins leurs cours, mais ne serait-ce que te laver les dents, enfiler un pantalon et un pull, je te demande pas de venir en tenue du soir. Mais ne serait-ce que faire ce minimum d'effort-là, tu n'es pas capable de le faire. Non, c'est n'importe quoi. Sauf cas d'extrême urgence, si tu sais que tu vas chez le médecin, prends une douche. Tu vas chez le dentiste, lave-toi les dents. Ne mange pas de l'ail à midi en te disant, mais je vais chez le dentiste à 14h. Mais un minimum. Et quand tu vas au travail, je suis désolée, de la même façon que pour certains emplois, il faut avoir des gilets de sécurité, des chaussures de sécurité, des machins, etc. Pour d'autres emplois, il faut avoir une tenue correcte exigée. Et dans la mode ou dans le truc comme ça, bien sûr, tu peux avoir des tenues un peu plus excentriques, etc. Mais quand tu es dans le monde corporate, il y a certaines tenues. Moi, je suis désolée, j'ai pas besoin de voir les genoux de mes collègues. Vraiment. J'ai pas besoin. Et la vérité, en plus, c'est que parfois, quand tu vas passer des entretiens, on te demande d'en faire plus que ceux qui sont dans la boîte. Moi, je l'ai vu des tonnes de fois où tu passes des entretiens et on te dit, alors là-bas, on met pas de jean, on s'habille formel tout le temps. Et après, tu travailles dans la boîte et au fur et à mesure, tu vois beaucoup de gens qui mettent des jeans, tu vois des gens qui mettent des mini-jupes, tu vois trucs. Et donc, petit à petit, tu adaptes. Mais la vérité, c'est que quand tu veux être intégré à un groupe, t'es obligé de suivre les codes de ce groupe avant de pouvoir changer quoi que ce soit, avant d'envisager de modifier les choses, etc. Tu sais, au final, je trouve qu'il y a un aspect très impérialiste sur ça, en fait. De vraiment se dire que ma manière de faire, c'est la meilleure manière de faire. Et peu importe où je vais aller, peu importe les couches sociales, peu importe les sphères, vous allez vous adapter à ma manière. Voilà. Vous allez accepter. C'est vraiment ça. Non. C'est dommage. Ça me rappelle quand on était à Abidjan, là, on a voulu visiter une mosquée, ils nous ont dit, non, aujourd'hui vous n'êtes pas habillés comme il faut. On a dit bon, tant pis.
Bah oui, On n'a pas dit non, est- je suis outré en tant que touriste. Vous devez nous laisser entrer avec nos shorts. Ben non, mais c'est des trucs, c'est est-ce qu'on peut rentrer? Oui, non, vous pouvez. Enfin, ça m'agace. Ça Ouais, m'agace c'est parce que agaçant. la vieille dame en moi ne comprend pas que les gens ne comprennent pas ça. La vieille dame en moi est en train de se dire, mais Bah oui. et Mais pourtant, les gens étaient vraiment... Quand je te dis, les opinions étaient tellement divisées sur le sujet du short, je trouvais ça incroyable. Et Ouais. en fait, c'était trop intéressant parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne voient que par Il y a le leur trou de porte. leur serrure, tu vois. Donc si Oui. c'est des gens qui ont toujours été dans des industries créatives, ils n'arrivent pas à concevoir que si tu travailles dans une banque, c'est pas pareil. Mais c'est les mêmes personnes qui, quand elles vont aller dans une banque, et qu'elles vont voir une personne habillée en mini-short ou qu'elles vont voir la personne qui porte un giga décolleté, etc., elles vont se dire « Ouais, je sais pas si j'ai envie de la prendre au sérieux, je sais pas si je lui fais confiance. Non, mais tu vois, il y a des choses qui sont hyper claires. On aura beau Ouais. dire, mais il y a des aspects qui font que... Et j'ose espérer que je suis aussi ouverte d'esprit que je pense l'être. Mais à un moment donné, avoir du cadre, c'est pas mauvais, en fait. » C'est pas mauvais du tout, Un merci. minimum de cadre, c'est pas mauvais. Parce que si on n'avait pas de cadre, ça veut dire que toi, t'es en train de discuter avec quelqu'un, tu te promènes dehors, attends, je vais faire pipi. Psh, voilà. Tu reviens et puis Non, de mais rien n'était. attends, sans T'es à aller table, jusque-là, tu il y a des pètes. gens, ils te parlent, ils mettent les doigts dans le nez. Ils te Non, parlent, mais- il a le doigt dans le nez en même temps. Il y a que les enfants qui ont le droit de faire ça. Parce qu'ils Mais savent pas. Mais un adulte... À table, tu pètes, t'es en réunion comme ça. Pff, oui, donc du coup, les chiffres des KPI de... Mais non. Eh, Néné, merci, tu viens de me rappeler un truc. Tu m'as donné l'occasion parfaite de citer cette histoire. J'ai appris... non, mais ça, c'est vraiment le truc. J'ai appris que, à l'époque des... comment il s'appelle, le roi soleil? C'est Louis quoi? Louis XIV? Louis Je sais XIV, plus. ouais. Bref, Louis XIV, à l'époque du roi soleil, là, quand ils étaient à table et qu'ils faisaient des grands dîners, est-ce que tu savais que leurs chaises étaient des toilettes? Les chaises de ces gens avaient des Voilà, petits mais- trous au niveau des fesses. Merci. Et c'est pour Merci. ça que les nanas, elles avaient des giga-robes, là. Elles mettaient Bien la sûr. robe Ouais, au-dessus super. comme ça. Donc, ils Non, mais étaient très à bien. table. Faisons ça. C'est bien. Tu c'est vois la bien. chanson? Il y a une chanson de coupé décalé, ils font un pas de danse, ils disent « Manger, chier, manger, chier ». Voilà. Non, C'est mais très bonne exactement ce idée. qu'ils faisaient. Et en fait, ça me Voilà. fait trop rire parce que à chaque fois, je cherche toujours des occasions de raconter cette anecdote aux gens pour vous dire, même eux, là, vous pensez que c'était des gens nobles, etc., que c'était le Crasse-pouilles. summum de Des l'étiquette. crasse-pouilles. Ils mangeaient chier au même endroit. Crasse-pouille. Crasse-pouille, il n'y a pas d'autre terme. Vous êtes des Je te crasse-pouilles. jure, chacun ses valeurs. Et c'est les mêmes gens, ils mettaient des mouches comme, comme objet de décoration sur leur visage. Non, mais en fait... moi, purée. en fait, aujourd'hui, on a acté que finalement, je suis une vieille réac. Parce que... Non, mais Attends, vraiment, c'est quoi la phrase que t'as dit il y a 2 minutes? Avoir du cadre, c'est pas mauvais. avoir un minimum de cadre, c'est pas mauvais. Je trouve que c'est un très bon titre pour le Oui, podcast. Non, pour mais le c'est podcast vraiment... du jour. Non, mais c'est vraiment pas mauvais. Hein. Vous sentez pas négligé si vous mettez un minimum de cadre. Vraiment, Waouh. c'est pour notre bien à tous. C'est pour notre C'est bien pour à tous. notre bien à Moi, tous. Ça moi, je évite des suis bagarres inutiles, ça évite des embrouilles inutiles. Non, mais vraiment. Oui. Et en plus, t'as toujours l'impression que toi, t'es le meilleur et qu'il va jamais rien t'arriver. Jusqu'au jour où il t'arrive quelque chose. Moi, je suis désolée. Quand tu pars avec mon nom, tu vas dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Je te Partout jure. où tu vas, moi, je veux pas entendre que l'enfant de Néné, l'enfant... Non. Je te laisse t'exprimer dans tes cheveux, dans les trucs là. Là, les filles, elles sont dans un délire, elles veulent avoir un peu de cheveux rouges, un peu de cheveux bleus, un truc machin. Hein. L'enfant de Néné veut avoir les cheveux licorne. Ok, maman, elle va avoir les cheveux, elle va te laisser faire les cheveux licorne, mais pendant les vacances scolaires. Oui, mais il faut la laisser exprimer sa créativité. Ouais, mais non, son école demande qu'il y a une certaine façon de s'habiller. Et ça peut paraître très réac et très, mais oh, mais machin, non, je suis désolée. Je suis sa mère. Bah non, je à décide. l'école, c'est comme ça, c'est tout. Et de toute façon, à l'école, ils vont pas l'accepter. Si elle a pas la coiffure qu'il faut, si elle a pas la tenue qu'il faut. Donc, Et puis- oui. Et ça leur puis apprend même- un certain cadre. Et puis même la façon de parler. Je suis désolée, tu es censé t'exprimer. Et histoire pour clôturer le sujet, parce que c'est vraiment, là, on pourrait en parler pendant des heures. Je te jure. J'ai une collègue qui est partie en voyage et qui m'a ramené un cadeau pour ma fille.
très mignonne. C'est une poupée du pays où elle a été. Et elle disait que elle, quand ses parents voyageaient à travers le monde, ils lui ramenaient toujours des poupées comme ça. Elle dit ça se trouve de moins en moins, mais grosso modo c'est une poupée dans la tenue traditionnelle du pays avec le pays écrit dessus. Donc elle dit moi je sais que mes parents m'amenaient tout ça, je voulais te ramener un truc pour ta fille, je voulais te ramener quelque chose, mais je voulais pas te ramener telle chose, parce que je suis pas sûre si t'aimes bien, si t'aimes pas, machin, mais je me suis dit un petit truc comme ça pour ma fille, et j'ai beaucoup aimé la petite histoire qu'il y avait derrière. Donc je ramène le cadeau à l'enfant, qui est ravi, oh là là, ma jolie poupée avec ses boucles d'oreilles, donc très très contente, ma très chère enfant. Et chez nous, au Congo, on n'appelle que rarement les gens par leur prénom. Parce que quand tu es l'aîné, c'est Yaya, machin truc. Quand c'est un ami de ton père, ta mère, c'est tonton, tantine. Si c'est un ami de tes grands-parents ou une personne vraiment plus âgée, c'est papy ou mamie. Donc tu n'appelles pas les gens par leur prénom. Et je dis, oh là là, mais merci beaucoup pour ma poupée. Je dois dire merci à qui? Donc je lui donne le nom de la personne. Elle lui dit, merci Yaya un tel. J'ai dit, non, c'est pas ta Yaya. Bah alors c'est une mamie. Et tu dis, mais... J'adore. Et tu vois, je me dis, ok, ça me rassure parce que le minimum de respect que j'essaie de lui faire comprendre et le message que je lui fais passer et qu'il y a une façon de parler aux gens, etc. C'est pas juste merci, c'est merci à la personne. Ouais. Elle l'a intégré et j'étais là, j'étais morte de rire. Donc je suis rentrée, j'ai dit, bon, du coup, elle te dit merci, mais c'était un peu perturbant pour elle parce qu'elle peut pas juste t'appeler par ton prénom, il fallait lui mettre le contexte et tout. Et son cerveau, tu voyais que ma fille, elle avait les neurones qui se touchaient, là, les fils ils se touchaient. Genre, non, ça marche pas, je peux pas te dire juste merci à un truc parce que c'est un adulte, c'est quelqu'un de responsable et je peux pas, tu vois. Bah tu vois, ça c'est un truc, ça dépend des cultures parce que moi ici, les enfants, les amis de mes enfants, eh ben ils viennent, ils sont capables de m'appeler par mon prénom et je dois leur dire non en fait, non. Donc ceux qui sont proches, je leur dis ouais tu peux m'appeler tantine, mais les autres je leur dis c'est madame. Ou alors c'est la maman de DJ. Et je te jure, ils sont trop nombreux à venir comme ça. Ils disent Mama DJ, Mama Jazz, Mama DJ. Je préfère ça. Mais tu vas pas venir comme ça et dire Ndaya, pardon, tu fais 1 mètre. Tu fais 1 mètre, tu m'appelles Ndaya, t'es fou ou quoi? Non mais franchement, c'est de la folie. Est-ce qu'on a élevé les cochons ensemble? Est-ce qu'on a élevé les cochons ensemble? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et non, mais en plus, ça me fait penser, j'ai une pote aussi, quand elle est venue avec ses enfants, son fils, il m'appelait toujours par mon prénom. Et je lui disais, mais tu peux pas m'appeler comme ça. Et il me regardait genre, bah, je comprends pas pourquoi c'est ton prénom. Je disais, tu ne peux pas m'appeler comme ça. Donc à chaque fois qu'il m'appelait par mon prénom, sans titre, je lui répondais pas. Et on était deux têtus à se regarder. Et lui, il lâchait pas l'affaire et il disait, bah, tu t'appelles Ndaya, t'es la copine de ma maman, elle t'appelle Ndaya, donc je vais t'appeler Ndaya. Je dis, bah, moi, je vais pas te répondre alors. C'est tout. C'est pas grave. On va se regarder, on va pas se parler. On se parle pas. Voilà. Non mais en fait c'est terrible. Incroyable. Parce que on est en train de devenir nos oncles et tantes. On est vraiment. Mais c'est la base. J'avais un oncle justement. Oh là là, paix à son âme. Mais c'est vraiment un des tout premiers souvenirs que j'avais de lui, c'est qu'à chaque fois qu'il venait chez nous, il regardait tout le monde. Et genre, il attendait, genre, moi j'étais là, bonjour papa machin, bonjour. Et chacun disait bonjour, et il me regarde, il dit, toi tu m'as bien appelé. Et puis il sort un sac, il dit, tiens, et il sort des bonbons et tout. Et mes sœurs, elles me regardent, genre, oh et il dit, voilà, la prochaine fois tu m'appelleras bien. Et moi j'étais là, moi je savais. Moi je savais. Et non, c'était trop marrant. Bah, tu sais comment je vais faire ça maintenant. Je te jure, tu sors des carambars de nulle part. Tiens, tu m'as appelé tata, tu m'as appelé maman, merci. Tiens. Merci, tu as les respects. Non, mais encore une autre anecdote. On va jamais finir cet épisode. On va jamais finir. Mon neveu était à la maison. Mon neveu est venu à la maison et bon, c'était le week-end. Il voulait regarder son film, je sais pas quoi. Et je lui dis, ben non, en fait, je les laisse regarder leur film. Et au bout d'un moment, même s'ils ont le droit à avoir une heure de coucher un peu plus tardif quand c'est le week-end ou quand c'est les vacances, ça veut quand même pas dire qu'ils vont aller se coucher à 1h, 2h du matin. Donc, avec sa sœur, ils étaient en train de regarder un truc et tout. Et au bout d'un moment, je vois que c'est l'heure d'aller dormir. Donc, j'ai dit, bon, bah les amis, allez hop, on se lave les dents, pyjama, pipi, dodo, quoi. Et je vois qu'il est fâché. Je vois genre, et tout, il m'épose, et tout. Il a 8 ans. Je vois ça bouillonne dans lui. Je vois qu'il est en train de bouillonner. Donc il monte, il n'arrive pas à sortir les mots, mais tu vois la tête, elle dit tout. et tu vois, il monte les escaliers, mais il tape du pied, quoi. Tu vois, genre non, là, trop c'est trop.
Il fait son petit tour et tout. Et dans la famille, on a ce petit rituel-là. Les enfants vont se laver les dents, ils mettent leur pyjama. Ensuite, ils descendent. Ils disent bonne nuit à tout le monde. Bisous, bonne nuit. Si tu veux un bisou, si tu veux un câlin, bonne nuit, nanana. Là, il vient. Il dit bonne nuit à son père. Et il part. J'ai dit, Oh, wow. Et à la moitié des escaliers, j'ai dit, attends. Il a fait le choix de ne pas te dire bonne nuit. Et vraiment, j'ai dit, et je vais tout faire pour pas challenger la maman congolaise qui est en moi en disant, mais tu te prends pour qui dans ma maison? Tu descends tes orteils tout de suite. Tu reviens ici. Non, mais en fait, je lui dis, non, mais viens un peu et tout. Je lui dis, mais attends, t'es fâchée et tout. Oui, t'es fâchée. Oui, je suis fâchée contre toi. Ok. Hey. Tout ça parce que je lui ai demandé de mettre pause à son film. Le lendemain matin, il le regardait, hein, son film. Et c'était pas un truc de genre, on éteint la télé, on la rallume plus du séjour. C'était vraiment genre, non, elle est tard, elle est dormie. Et il était énervé comme tout. Il dit, non, je suis fâchée contre toi, machin. Parce que j'ai dit, bah, explique-moi, tu m'as demandé d'arrêter le film. J'ai dit, oui, ok, mais est-ce que je t'ai dit que t'avais plus le regarder? Mais non, mais moi, je voulais le finir ce soir. J'ai dit, oui, je comprends, mais en fait, il est tard, tu vas être fatigué. Voilà. Donc, on discute comme ça pendant 5 minutes. Mon frère était mort de rire. Mais mort de rire. Il n'en pouvait plus. Et donc, on a désescaladé la situation. J'ai dit, tu sais, on est en famille. Et puis, même de manière générale dans la vie, c'est pas bien de partir fâché, etc. Donc, est-ce qu'on peut essayer de faire tous les deux un effort pour faire la paix, pour pas qu'on aille dormir fâché? Bref, on a fait la paix. Il me fait un câlin. Il est parti. Il t'a regardé dans les yeux. Il a dit, je suis fâché contre toi, ta tête là. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. C'est exactement ça que ça voulait dire. Et j'étais là, je dis waouh, incre. Et donc, incroyable. Le lendemain, en plus, le pire, c'est que moi, le lendemain matin, parce que je suis une victime, le matin, je leur ai fait des crêpes. Parce que j'ai dit, tata, elle va me faire des crêpes. T'as dit, c'est hors de question que mon neveu quitte ma maison fâché contre moi. Non, ce n'est pas possible. Je vais le reconquérir. Mais non, mais bref, ça s'est bien passé, il est parti se coucher et tout. Le lendemain, il s'est réveillé tranquille, on a mangé les crêpes, il a fini son film. Oh. Je lui ai dit, tu vois que t'allais finir ton film? Il dit, oui. Et j'ai dit là, waouh, incroyable. Donc vraiment, dans ma maison. Non, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Mais non, mais franchement, tu vois, quand on parle de différences générationnelles, c'est que nous, une génération avant, c'était on t'engueule, on te punit. On discute même pas de qu'est-ce que t'as mal fait. Mais là, j'aime l'idée qu'ils soient tous en mesure de s'exprimer et de vraiment exprimer quand ils sont pas contents, quand ils sont fâchés, quand ils sont incompris ou quoi que ce soit. Juste pour... je trouve que c'est une meilleure manière de vraiment inculquer des valeurs et faire en sorte qu'elles restent, quoi. Tu vois, parce que quand c'est toujours dans la répression, eh ben j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'après tu grandis et tu te dis moi je ferai plus jamais ça quand je serai grand et que j'aurai le droit de choisir, et ben ça se sera aboli. Non, en fait tu lui expliques pourquoi c'est important en fait. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, et en plus tu vois là, moi c'est surtout le côté de, il y avait un couple d'amis de mes parents, ils étaient fâchés et tout, et ils sont allés dormir fâchés, et le lendemain il y en a un qui s'est pas réveillé. Ouais, et ça m'a traumatisé comme histoire. Donc je me dis, moi, là, dans ma vie d'adulte, je peux pas dormir fâchée. Donc si vous sachez que si on est en embrouille, vous et moi, sachez ça, tant qu'on n'a pas réglé l'embrouille, personne va dormir. Vraiment, c'est un truc... voilà. En tout cas, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, d'ailleurs? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Je pense que j'ai plusieurs trucs. Laisse-moi voir.
C'est mon téléphone qui me rappelle qu'est-ce qui me rend heureuse. Tellement j'ai une mémoire éclatée. C'est bien. Ça sert Je à suis sûre que quelque j'ai fait un chose. truc grave cool là cette semaine, mais je m'en rappelle pas. Qu'est-ce qui me rend cool? Ah bah je pense qu'on en parlera prochainement. Là, on a un épisode prévu sur la thérapie, tout ça, non? Ouais, ben écoute, ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est que ça se passe bien là-bas. Ça se passe bien en thérapie. Très bien. Voilà. Et puis j'aime le fait que j'ai encore quelques valeurs. Un peu de bon sens aussi. Ça, c'est cool. Voilà. Ça, c'est quand même la chose la plus importante, si je peux me permettre. Je te jure. Et toi? Le retour du soleil, le fait de me réveiller, qu'il fasse jour et d'aller me coucher, que ça fasse pas trop longtemps qu'il fasse nuit. On rentre dans la période préférée de Néné, là. Les nuits noires de 16h au lendemain matin 9h, j'en peux plus. Je suis ravie que le temps s'adoucisse et que tu vois, que tu puisses juste mettre une petite paire de lunettes de soleil. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. C'est juste chiant parce que le matin il fait froid et l'après-midi il fait 1000 degrés, donc du coup tu sais pas comment t'habiller. Ça, c'est la partie qui est un petit peu chiante. Mais au-delà de ça, c'est quand même plus agréable quand tu ouvres les yeux le matin et qu'il fasse jour, quoi. Ça, vraiment, je trouve que c'est la meilleure partie. Ah, ça change tout, c'est trop doux. C'est trop doux. Voilà la partie. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous savez où nous retrouver. Et pour celles et ceux qui ont un abonnement, d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Vous êtes trop mignons, ça fait qu'augmenter chaque semaine. On se retrouve dans la suite où on va vous parler de Love is Blind, comme promis la semaine dernière. Ouais. On va aller parler des gens qui sont mal élevés. C'est parti. Ah, encore d'autres. Bisous. Quoi? Tu vois, c'était une super conclusion du podcast. Ok. Je suis en train d'enregistrer, monsieur. Le savoir-vivre. Est-ce qu'on toque avant d'entrer dans la chambre? Oh, yeah. Sorry, but... Allez, demi-tour. Merci. Okay.